Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes centres d'autonomie et plus particulièrement comment je les organise dans la classe où ils se situent, pardon. Et puis également ensuite comment je m'organise au niveau du rangement et du stockage de toutes les activités qui sont réalisées dans les centres d'autonomie. Alors pour commencer, je vais vous présenter donc le nouveau meuble que je viens de recevoir et qui va me permettre de ranger. Alors je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais ça sera pour mon coin mathématique, en fait, les deux tiroirs là. Mais celui qui m'intéresse aujourd'hui, que je voulais vous présenter, c'est cette colonne de gauche qui contient 8 tiroirs et qui va être très utile pour ranger les différentes activités qui seront proposées en autonomie aux élèves. Alors, pour vous montrer un petit peu plus près, donc pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur, hein, puisque c'est encore les vacances et que je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais y mettre pour les premières semaines, sachant que la première semaine, c'est une organisation un peu particulière, mais ça je vous en parlerai peut-être plus tard. Donc ici, on va retrouver 8 tiroirs, ce qui veut dire qu'il y aura au minimum 8 centres, à savoir que certains domaines n'ont pas de tiroirs attitrés, mais vont pouvoir se retrouver dans d'autres boîtes, d'autres endroits de la classe, et ils feront donc quand même partie du plan de travail distribué aux élèves. Alors, nous avons les domaines principaux, c'est-à-dire le français avec un centre de lecture, un centre d'écriture, un centre de grammaire et de conjugaison, un centre d'orthographe et de lexique. J'ai juste oublié de rajouter l'étiquette, mais ça va être fait rapidement. Un centre, alors numération et calcul, un centre géométrie et mesure, un centre de langue, donc d'anglais ou de questionner le monde, et un centre d'art. À savoir que l'année dernière, je n'avais pas ce meuble-là. J'avais en fait deux grandes colonnes, donc celle-ci en vert et une qui se trouve tout au bout maintenant de ma classe en bleu. Et en fait, j'avais donc 2, 4, 6, donc j'avais 8 et 8, donc j'avais 16 tiroirs, ce qui était beaucoup trop pour les centres d'autonomie, j'en avais jamais autant. Mais du coup, dans lesquels j'avais vraiment tout détaillé. Il y avait un centre pour le langage oral, un centre pour la conjugaison, un centre pour la grammaire, un centre pour la numération, un pour le calcul. Et en fait, je me suis rendu compte que je perdais énormément de place finalement. Alors, toujours penser à manager l'espace pour être le plus efficace possible. Et donc, il y avait pas mal de tiroirs qui, d'une semaine à l'autre, n'étaient pas remplis. Par exemple, si je faisais un centre de numération, c'était quand même rare que je fasse en même temps un centre de calcul. J'essayais quand même d'alterner en fonction de ce que je travaillais dans les centres guidés. Donc, après réflexion, et puisque de toute façon, j'avais pas assez de tiroirs dans ce nouveau meuble uniquement dédié au centre, j'ai décidé de me focaliser sur 8 centres qui auront, eux, un tiroir. Et ensuite, si j'ai besoin de rajouter des activités autres, je pourrais toujours rajouter un petit panier au-dessus, ou alors faire référence à un coin de la classe, hein, comme j'avais déjà montré. Donc le coin lecture-écriture, enfin plus écriture du coup, et la bibliothèque avec le centre de lecture, le coin lecture, pardon. Donc je peux toujours, dans le plan de travail, donner une consigne qui consiste à se diriger vers un de ces coins-là pour réaliser une activité. Donc au final, 8 tiroirs, c'est largement suffisant, et au moins ils seront bien utilisés et bien rentabilisés. Voilà, c'est le but aussi, de ne pas perdre de l'espace inutile et de pouvoir être efficace. Donc voilà, donc chaque semaine, les élèves auront au moins 8 activités à réaliser dans le plan de travail. Je vous en ai déjà parlé sur le blog, et je pourrais refaire un petit point éventuellement s'il y a besoin. Donc, lorsque les élèves ont des activités à réaliser, elles sont dans ces bacs-là. Mais à la fin de la semaine, il y a certaines activités, alors pas tous, hein, il se peut qu'il y ait des choses qui restent, comme par exemple en centre d'orthographe, j'aime bien laisser plusieurs semaines, par exemple, une même activité de mémorisation. Par exemple, pendant plusieurs semaines, les élèves vont pouvoir mémoriser des mots, des mots dictés par exemple, ou des mots-outils, en utilisant le jeu du pendu, par exemple. Ça, ils adorent. Donc je peux le laisser plusieurs semaines d'affilée pour qu'ils puissent vraiment en profiter, le réinvestir plusieurs fois. Mais de manière générale, il y a beaucoup de choses qui changent d'une semaine à l'autre. Et lorsque les activités ne sont plus dans ces bacs-là, je les range dans la seule armoire qu'il me reste dans la classe.
et qui est en grande partie à disposition des élèves, comme pratiquement tout ce qu'il y a dans la classe. Le principe, c'est que les élèves puissent avoir accès à de nombreuses choses à leur portée et que tout soit utile en fait. Au final, ce qui est vraiment utile pour moi, ça va être tout ce qui se trouve en haut, donc les élèves n'y ont pas accès, c'est tout ce qui est manuel, livres pédagogiques, des choses qui n'ont aucun intérêt pour eux. Et voilà, mon petit coin là-bas je vous montrerai ma tour où je range tout mon bazar à moi. Voilà, sinon le reste c'est pour les élèves, c'est vraiment pour eux. Donc dans ces bacs-là, j'y ai rangé toutes les activités que j'ai fait ces dernières années et que j'ai enfin fini de trier. Merci d'ailleurs à toutes celles qui m'ont supporté sur les réseaux sociaux durant mon rangement, mais ça y est, c'est terminé. Donc on retrouve en fait les grands domaines, donc langage oral, la grammaire, la conjugaison, lecture, lexique, écriture, anglais, orthographe, enseignement artistique, et puis ensuite tout ce qui est mathématiques, questionner le monde et les jeux. Donc, si je peux vous montrer ça, donc par exemple, on va prendre la lecture. Donc, lorsque je veux faire une activité avec les élèves, imaginons en centre d'autonomie, j'ai envie de leur faire retravailler, je sais pas, les mots outils. Je me dis, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas revu les mots outils. Donc, je vais aller dans la boîte et je vais rechercher la pochette qui concerne la compétence pour les mots outils. Donc, par exemple, je crois que c'est celle-là. Voilà, Lec 1, je lis des mots outils, des mots fréquents. Donc dans cette pochette-là, j'en ai pris deux. Donc dans cette pochette-là, voilà, vous avez toutes les activités qu'on aura travaillées, parce que évidemment, je ne vais pas proposer des choses en centre d'autonomie que les élèves n'auront jamais vues. Et donc voilà, toutes les activités sont là, codées par compétences. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est vrai que ça m'a pris quand même pas mal de temps à mettre en place. En fait, ça va m'être utile déjà pour moi, pour savoir que si je veux travailler les mots outils, voilà, j'ai plein de jeux, voilà, des doubles que j'avais créés, peut-être que je les mette sur le blog, des porte-clés avec les mots outils qui sont codés, donc niveau 1 ou niveau 2, avec lesquels les élèves peuvent jouer. Enfin, il y a plein de petites choses. Et donc, j'ai codé ça pour moi, pour que je puisse savoir. Par exemple, si je travaille, comme je vous ai dit, les mots outils, ben, je sais que je vais prendre la petite pochette Lec 1 mots outils. Mais ça va pouvoir être aussi utile à des élèves qui seraient par exemple en plan de travail niveau 3. C'est-à-dire c'est les élèves qui réalisent un plan de travail très libre dans le sens où je ne leur impose pas d'activité comme dans les centres classiques. Mais là, j'ai plus me diriger, voilà, comme par exemple ma collègue maîtresse Evie, vers des AIM, donc les ateliers individuels de manipulation, je crois. Où là, il y a une plus grande liberté qui est donnée aux élèves, c'est-à-dire qu'on va leur proposer, par exemple, de faire de la lecture, mais c'est eux qui vont choisir parmi plusieurs activités proposées laquelle ils veulent réaliser. Alors, je me suis un petit peu inspirée de ça, dans le sens où les élèves qui sont, par exemple, niveau 3 de centre d'autonomie, je leur demande donc, par exemple, de faire une activité de lecture. Et pour choisir l'activité, il y a plusieurs solutions. Soit ils vont me dire, ben, j'ai envie. Voilà, ils vont se dire j'ai envie de revoir les mots outils. Donc je prends la pochette mots outils. Et puis tiens, j'ai bien envie de faire un double avec un camarade. Je vais faire le niveau le plus difficile pour voir un peu où j'en suis. Voilà, je réalise l'activité. Et puis ensuite, ils peuvent la ranger évidemment dans la bonne pochette, puis dans le bon bac. Ça par contre, je pense que ça va demander pas mal de travail, d'explicitation et d'entraînement avec eux. Mais bon, c'est le but aussi, hein, qu'ils soient bien autonomes et que je n'intervienne pas ou pratiquement plus à ce niveau-là. Donc, soit ils choisissent parce qu'ils ont envie, soit je peux leur proposer, par exemple, de regarder dans le cahier de réussite ou dans le fichier de progrès et de jeter un coup d'œil aux compétences qui ne seraient pas encore complètement validées ou alors qui auront été validées il y a très longtemps, par exemple en début d'année, où on pourrait se dire, bah, tiens, les mots outils, tu les avais validés, tu les connaissais très très bien, ça serait peut-être intéressant de voir si c'est toujours le cas, et si c'est pas le cas, ben vas-y, réentraîne-toi, comme ça ta compétence, ça sera toujours acquise. Parce que le problème de tous ces types de validation, c'est que, voilà, même si on laisse le temps aux élèves de les valider, une fois qu'elles sont validées
Et si jamais on n'y revient pas, le problème c'est que c'est comme tout, ben, ça risque d'être vite oublié et on risque de perdre vraiment la capacité que les élèves avaient acquis. Par exemple là, ben, je reviens toujours à ça, mais à lire rapidement et à les reconnaître. Voilà. Bon, même si les mots-outils, ça, c'est un peu comme le vélo, hein, une fois qu'on les a vus, il suffit de les retravailler un petit peu, ça revient assez vite. Mais voilà, c'est pareil, si on ne fait pas de vélo pendant un petit moment, bah, la reprise, elle peut être assez compliquée. Donc là, c'est le même principe, c'est un principe un peu voilà, spiralaire, où on va laisser la possibilité à l'élève qui le désire de pouvoir retravailler plein de compétences. Donc en fait, ce que j'ai fait, par contre, pour les étiquettes, c'est que j'ai repris les énoncés des listes de compétences spéciales élèves-parents, histoire que ce soit le plus simple possible et que ça corresponde aussi aux compétences qu'il y a dans le fichier de progrès et dans le cahier de réussite, pour que les élèves puissent se repérer encore plus facilement et ne me sollicitent pas forcément s'ils veulent retravailler quelque chose. Donc voilà, donc là il y a les mots outils, je sais que j'ai des mots fréquents. Alors j'ai même créé, ça j'avais pas pensé parce que c'est pas normalement au niveau CE1, CE2, mais j'ai créé des étiquettes supplémentaires, par exemple là, LEC 0. Je lis des syllabes parce que je risque d'avoir des élèves et j'aurai des élèves qui ne seront pas forcément capables de lire des mots-outils directement. Donc, je vais leur proposer aussi des activités de lecture de syllabes, des choses qui seront un petit peu plus niveau CP, mais dont certains auront vraiment besoin. Donc voilà. Après, je vais peut-être rajouter de temps en temps voilà, des choses comme ça au fur et à mesure dans les bacs. Sachant que là, c'est toutes les activités que j'avais réalisées les années précédentes. Mais bien évidemment, au cours de l'année, je vais sûrement construire d'autres jeux, les rajouter et puis refaire des étiquettes. Parce que toutes les compétences ne sont pas, rassurez-vous. Je n'ai pas toutes mes compétences qui sont sous forme de jeu encore. Il y a plein de choses qui ne sont pas faites. Donc voilà. Donc l'élève, par exemple, qui a pris un jeu de lecture, qui l'a réalisé, l'a rangé, et ensuite, il n'a plus qu'à le remettre hop, délicatement. Avec une main, c'est pas facile. Hop. Non, je peux y arriver, c'est pas grave. Donc, il le range à l'endroit prévu, et voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, tous les domaines sont concernés. Donc, c'est bien étiqueté, c'est le même code couleur que l'emploi du temps, que les centres d'autonomie. Hein, j'ai essayé d'être assez claire là-dessus pour les élèves. Et enfin, j'ai aussi fait un petit rangement pour les plateaux de jeu, parce qu'en fait, c'est assez pénible. Dans certaines boîtes, ça rentre pas. Et je voulais pas les mettre à côté, les mettre au-dessus, que ça finisse dans un bazar monstre. Et donc, j'ai récupéré encore un petit rangement en carton où j'ai glissé un petit peu tous les plateaux de jeu que je vais aussi coder. Ce sera plus facile pour les élèves. Donc voilà, il y a du calcul, il y a les plateaux de la méthode heuristique. Voilà, encore, j'en ai fait en plusieurs fois. Il y a les plateaux du jeu Matsumo en multiplication. Là, c'est toutes les fiches. Non, ça, c'est des fiches d'orthographe. Enfin, des jeux d'orthographe. Les fameuses pochettes, je ne sais pas encore où les mettre, donc je les ai mis là. Et là, non, c'est tous des jeux de phonologie. Donc ça peut être utile pour les élèves qui sont en difficulté. Je ne sais plus sur quel site je les avais trouvés, mais bon, il y a des super collègues qui font des super activités, donc vous n'aurez pas de mal à les retrouver. Je crois qu'il y a des choses de bout de gomme et tout ça. Donc voilà, des petites fiches comme ça de jeu où on va pouvoir retravailler les confusions de sons, les choses comme ça, reconnaître un son dans un mot. Donc je les ai mis là puisque c'est un peu comme des plateaux de jeu. Ça me permet de savoir où ils sont. Et comme ça, si les élèves veulent les utiliser ou si moi je veux travailler avec en APC par exemple, ça peut être super utile. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Donc je résume. Pour faire simple, nous avons donc au fond de la classe un énorme meuble, les 8 colonnes de gauche, voire éventuellement le dessus du meuble sont concernés par les centres d'autonomie qui seront régulièrement changés, donc toutes les semaines, voire les 2 semaines, ça dépend des activités. Et lorsque les activités ne sont pas dans les tiroirs d'autonomie, ils sont tous rangés ici et codés selon les compétences de mes programmations et des listes de compétences, en fonction des listes de compétences des élèves. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça aurait été assez clair, que je n'ai rien oublié d'important. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me le redire. Voilà, bonne journée!